Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de mesurer les performances de votre site web et on va voir comment mettre tout ça en place avec Piwik Pro, le partenaire de cette vidéo. Quand vous cherchez à améliorer quelque chose, c'est absolument essentiel de pouvoir le mesurer pour déterminer les domaines qui nécessitent des améliorations. Pour ça, j'ai donc besoin d'avoir une vue d'ensemble de toutes les fonctionnalités de mon site qui sont utilisées pour pouvoir identifier les domaines à améliorer et concentrer mes efforts dessus. Je dois aussi être en mesure de faire facilement des changements sur mon site et de voir comment ces changements ont évolué à travers le temps pour me permettre d'établir des objectifs clairs et de suivre leur progression. L'outil vers lequel tout le monde se tourne pour faire ça, c'est bien entendu Google Analytics. Malheureusement, j'ai essayé de l'utiliser plusieurs fois, mais j'ai toujours eu un mal fou à configurer les rapports et à comprendre les résultats. C'est pourquoi, lorsque Piwik Pro m'a contacté pour me proposer de sponsoriser une vidéo, ça tombait à pic car j'étais justement à la recherche d'une alternative à Google Analytics que je puisse utiliser facilement et en plus qui soit respectueuse de la vie privée des utilisateurs du site. Il faut savoir que Google Analytics est en train de subir beaucoup de changements avec la fin de Google Analytics 3 et l'arrivée de Google Analytics 4. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment je mesure les performances de Docstring avec Piwik Pro. Je vais vous montrer déjà comment l'installer sur votre site et à la fin de la vidéo, je vous expliquerai les enseignements que j'ai tirés et les changements que j'ai mis en place grâce aux données que j'ai pu analyser avec cet outil. La première chose à faire quand on met en place ce genre d'outil, c'est bien entendu d'avoir une stratégie. Pas besoin de passer 2 semaines à élaborer des plans complexes, l'important ici c'est juste de se poser 5 minutes pour réfléchir aux données qui nous intéressent. Dans mon cas, j'ai 2 objectifs principaux pour Docstring. Le premier, c'est de savoir d'où viennent les gens qui découvrent Docstring et les points d'entrée qui rapportent le plus de trafic. Je voulais également déterminer quelles sont les actions que je réalise en dehors de Docstring, comme un tweet, une vidéo YouTube ou un article pour Google qui attire le plus de visiteurs. Pour utiliser Piwik Pro, vous pouvez utiliser le plan gratuit qui s'appelle Piwik Pro Core. Il suffit pour ça de vous créer un compte sur le site. Je vous ai bien sûr mis tous les liens en description. L'utilisation, elle est 100% gratuite jusqu'à 500 000 actions par mois. Alors pour vous donner une petite idée, dans mon cas, le mois dernier sur Docstring, qui est un site qui a quand même beaucoup de trafic, j'ai utilisé 150 000 actions. Donc j'ai encore de la marge. Ce qu'il est très intéressant de noter avec Piwik Pro, c'est que vous avez déjà l'hébergement des données dans l'espace de l'Union européenne. Vous avez également, si vous le souhaitez, l'accès complet aux données brutes via l'API de Piwik Pro. Donc si vous souhaitez faire des analyses de votre côté, c'est possible. Vous avez également l'intégration avec des outils de Google, par exemple Google Ads et Search Console, ce qui va vous permettre d'avoir par exemple les résultats de Search Console qui vont être disponibles directement dans votre tableau de bord de Piwik. Et bien sûr, le dernier point et non des moindres, c'est la conformité au RGPD. Piwik Pro est d'ailleurs un outil qui est recommandé par la CNIL. Vous pouvez donc l'utiliser en toute confiance sur votre site et être assuré de respecter toutes les règles dans l'espace économique européen. Une fois que vous êtes inscrit sur le site, vous avez directement accès à un site de démo qui est très pratique pour prendre en main l'outil, puisque forcément sur votre site vous n'aurez pas pour le moment de données à analyser, donc c'est très pratique au début pour voir à partir de données déjà présentes sur un site de démo ce que vous pouvez faire avec l'outil. Au niveau de l'installation, c'est très simple, il suffit d'aller ajouter un code que vous pouvez retrouver dans l'interface d'administration. Donc si je vais sur mon site Docstring, dans installation ici, vous allez pouvoir l'installer de différentes façons. La façon la plus simple, c'est d'utiliser l'installation manuelle si vous avez accès au code. Donc moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Vous pouvez tout simplement copier ce bout de code dans la balise head de votre site et dès que c'est fait, Piwik pourra commencer à analyser votre site. Vous avez d'autres façons de faire, bien sûr, si vous utilisez des outils comme WordPress ou encore d'autres frameworks comme React ou Angular, et vous pouvez également passer par le Google Tag Manager. Une fois que vous êtes passé par cette étape d'installation, vous allez directement avoir un bandeau sur votre site qui va apparaître et qui va donner la possibilité aux visiteurs de votre site de refuser tout tracking. Donc c'est cette fameuse possibilité qui rend l'outil conforme au RGPD puisqu'il permet aux visiteurs de ne pas être suivis sur votre site. Donc le visiteur peut choisir d'accepter ou de refuser. Il peut également masquer le bandeau, mais il va réapparaître si je retourne sur une autre page du site. Vous voyez, ici, en bas à gauche, on a ce bandeau qui apparaît de façon un peu plus discrète et vous pouvez ainsi à tout moment revenir sur ce bandeau pour paramétrer si vous acceptez ou refusez le suivi.
Une fois que l'installation est faite, l'outil se décompose en 3 catégories. Vous avez Analytics, Tag Manager et Consent Manager. Analytics, c'est tout simplement là où vous allez suivre les données. Tag Manager, c'est un peu comme ce qu'on a sur Google, ce qui va vous permettre en fait de créer des balises, des variables et plein de choses personnalisées. Donc c'est déjà pour une utilisation un peu plus avancée de l'outil. Et vous avez le Consent Manager qui va concerner tout ce qui est justement consentement. Donc c'est là que vous pouvez choisir comment vous allez afficher la bannière de consentement. Donc vous avez différentes façons de faire. Vous pouvez même éditer ces bannières. Donc c'est très pratique pour avoir ce contrôle ici. Vous voyez, vous pouvez le mettre sous forme de bannière inférieure comme je l'ai fait actuellement sur mon site, mais vous pouvez également mettre une fenêtre contextuelle. Donc c'est à vous de choisir et vous pouvez bien sûr éditer cette interface comme vous le voyez ici avec un éditeur visuel. Si on revient donc dans le module Analytics, ce que j'aime bien, c'est que par défaut, vous avez beaucoup de rapports qui sont disponibles. Ça permet déjà, sans avoir besoin de configurer quoi que ce soit, d'avoir un bon aperçu de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez ainsi éditer toutes ces vues et voir déjà comment les outils sont configurés, avec quelles métriques et quelles dimensions, et c'est bien pratique pour vous en inspirer par la suite. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai mis en place sur Docstring au niveau de mes tableaux de bord et des différents rapports et objectifs que j'ai décidé de suivre. Pour les tableaux de bord, il y a uniquement le tableau objectif que j'ai créé moi-même avec des métriques que j'ai choisi de suivre. Pour le reste, c'est des tableaux de bord qui étaient déjà disponibles avec l'outil et j'ai décidé de les garder. On a par exemple ici un aperçu sur les performances de marketing. Donc on peut voir par exemple d'où viennent les utilisateurs. On a un aperçu global des conversions, des taux de conversion de mes objectifs, du taux de rebond, donc plein d'informations qui sont intéressantes en général. On a un onglet pour les performances, donc je peux voir s'il y a des problèmes de performance, quelles pages sont les plus lentes à afficher, lesquelles ont des erreurs, etc. J'ai aussi tout ce qui concerne l'engagement, donc c'est là que je peux voir par exemple les pages qui sont les plus visitées ou le temps moyen que les gens passent sur mon site ainsi que le taux de rebond. Et pour finir, on a une page ici sur le SEO qui me permet de voir un petit peu plus spécifiquement les pages les plus populaires sur lesquelles les gens arrivent en premier. Et au niveau des objectifs que j'ai décidé de suivre sur mon tableau de bord, il y a un objectif de taux d'inscription, on y reviendra plus tard. Il y a tout simplement le nombre de visiteurs sur mon site, donc ça c'est une métrique assez importante à suivre en général. Et ensuite j'ai 2 tableaux qui sont des tableaux qui répertorient les meilleurs articles sur le blog et les meilleures sessions de formation. Donc ça c'est des tableaux qui sont assez faciles à faire, vous allez voir si je vais éditer un de ces tableaux. C'est très simple, j'ai différentes données que je souhaite afficher. Vous voyez que toute l'interface est en français, donc ça c'est super pratique. Je peux par exemple ici rechercher URL et ici on voit qu'on a pas mal d'options. On a par exemple l'URL d'entrée, l'URL de sortie, l'URL de la page tout simplement. Donc moi dans ce cas-ci j'ai choisi d'afficher l'URL de la page et pour chaque URL afficher le nombre de visiteurs et le temps moyen que les gens passent sur la page. Pour n'afficher que les entrées sur le blog, il me suffit ensuite de passer dans les filtres ici et j'indique ici que je souhaite que l'URL de la page corresponde à la regex suivante, donc blog / et ensuite une chaîne de caractères qui correspond au slug. Et donc là, vous voyez qu'on a pas mal d'options qui permettent de filtrer ces données. J'ai fait pareil pour les meilleures sessions ici pour n'afficher que les pages dont l'URL correspondait aux URL des formations sur mon site. Donc là encore, ça me permet par exemple de voir que une des formations qui est la plus populaire, c'est sans surprise la formation e-commerce avec Django. On a ensuite ici dans l'onglet rapport tout un tas de rapports qui sont déjà créés pour vous et qui correspondent à des métriques qu'on a l'habitude de suivre. Donc ça c'est pas des rapports que vous avez besoin de configurer vous-même et c'est bien pratique parce que c'est justement le genre de choses que je n'avais pas sur Google Analytics. Il y avait quelques rapports souvent qui étaient faits de base mais qui n'étaient pas très clairs. Là avec tout qui est en français et qui est bien séparé en termes d'audience, d'acquisition, de comportement, de conversion, je peux très facilement suivre différentes métriques. Et ensuite, on a un onglet ici qui est un peu plus intéressant puisque là, c'est des rapports personnalisés qu'on va pouvoir faire. Donc, vous voyez que j'en ai fait quand même déjà pas mal. Là encore, il y en a certains qui venaient directement quand j'ai installé Piwik Pro. Par exemple, ici, des tableaux en fonction des visiteurs. Donc, on retrouve à peu près le même type de données avec différentes métriques. Donc là, par exemple, on a une organisation selon les continents et à chaque fois que je clique sur un continent, je peux descendre un petit peu. Donc, on peut aller voir, par exemple, dans la France, quelles sont les villes où il y a le plus de visiteurs. Donc là encore, sans trop de surprise, on est sur l'Île-de-France qui est l'endroit le plus peuplé de France, donc ça ne m'étonne pas non plus. Et ensuite, il y a d'autres types de rapports que j'ai créés moi-même. Par exemple, celui-ci qui est un de ceux qui m'intéresse le plus, le nombre d'inscriptions selon le temps. Et on voit justement, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo, par rapport aux changements que j'ai apportés, qu'on a déjà une nette progression. Vous voyez ici, entre la semaine où j'ai installé l'outil et la semaine d'après, où grâce aux données que j'ai pu analyser, j'ai mis en place des actions dont je vous parlerai plus tard. Vous voyez qu'on a une augmentation ici de 30% des inscriptions.
Et ce que j'aime bien, c'est la facilité de faire tous ces rapports. Par exemple ici, pour le Sign Up Origin, donc là encore c'est un rapport que j'ai fait moi-même, c'est un flux d'utilisateurs et c'est typiquement le genre de choses que j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire sur Google Analytics. Je trouve vraiment que l'interface n'est pas du tout bien faite, alors que ici, on a quelque chose d'assez clair. On vient là encore avec les métriques. Donc là, ce que je veux savoir, c'est tous les gens qui arrivent sur cette URL success, qui signifie que quelqu'un a créé un compte avec succès. Donc vous allez voir ici que c'est juste une option de filtre et c'est très facile. Tout est paramétré par défaut. J'ai juste eu besoin de rajouter ce filtre en disant que l'URL de la page doit contenir success ici. Et ensuite, ça me permet de remonter en arrière et de voir à partir d'où les gens arrivent. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je peux même avoir une répartition. Donc on peut par exemple mettre ici source, on pourrait mettre moyen aussi. Et si je mets mon curseur ici, vous voyez qu'on a les différents canaux. Donc on a par exemple organique qui arrive en premier, on a les directs ensuite et référal qui arrive un peu plus après. On peut aller voir les sources aussi. Donc si je mets en source et que je remets mon curseur, on voit que c'est Google qui gagne haut la main. Et on a YouTube ensuite. Donc on a beaucoup d'organique et beaucoup de sign-up qui arrivent depuis Google et un peu moins depuis YouTube. Donc les enseignements que j'en tire ici, c'est clairement que j'ai tout intérêt à créer des articles de blog, par exemple, qui font beaucoup de trafic organique qui viennent de Google, puisque ça convertit très bien en termes d'inscription. Un autre rapport assez intéressant que j'aime bien, c'est l'activité horaire. Là, tout simplement, c'est le nombre de visites par jour dans la semaine et je peux même aller après voir par heure dans la semaine. Donc on voit que par exemple le mercredi c'est le jour où il y a le plus de visites et sans surprise à chaque fois le week-end c'est là où on a le moins de visites. Donc clairement si je veux faire de l'activité sur le site, c'est pas le samedi ou le dimanche qu'il faut que je le fasse, mais plutôt en début de semaine, le mardi ou le mercredi. Et maintenant, en termes d'objectifs, il y a un objectif qui m'intéresse tout particulièrement, c'est le nombre de gens qui s'inscrivent sur le site. Pour l'instant, j'ai rajouté uniquement cet objectif qui est donc le nombre d'inscriptions. Et si je clique sur éditer ici, vous allez voir que l'objectif ici, c'est un suivi automatique et il va être déclenché quand quelqu'un visite la page avec l'URL, donc compte sign up success. Donc cette URL, c'est l'URL sur laquelle les utilisateurs arrivent une fois qu'ils ont terminé l'inscription. Et ce que ça me permet de faire, c'est de le mettre en relation au nombre de sessions qui sont sur le site. Donc une session, c'est quand quelqu'un arrive sur le site. C'est pas le nombre de pages vues, mais s'il y a quelqu'un par exemple qui arrive et qui regarde 30 pages, ça va compter comme une session. Alors on va rajouter un objectif ensemble pour vous montrer à quel point c'est facile. Donc cet objectif, c'est directement relié à une fonctionnalité que j'ai ajoutée récemment sur le site. C'est la possibilité sur les sessions de mentorat de rajouter des chapitres. Donc comment je vais faire pour suivre cet objectif? Eh bien ça va être assez simple, il va me suffire de rajouter là encore une visite sur une page. Donc je vais ici cliquer sur ajouter un objectif. Ici dans le nom de l'objectif, je vais mettre tout simplement fonctionnalité chapitre. Et ici dans visiter la page avec l'URL, on va utiliser une regex, donc une expression régulière. Donc cette expression régulière, je l'avais déjà préparée un petit peu à l'avance, c'est celle-ci. Donc on va vérifier que quelqu'un arrive sur l'URL mentorat session. Ici ensuite on a l'identifiant de la session, donc ça peut être un nombre qui va aller de 1 à 500, 600 ou plus si on fait plus que 600 sessions un jour. Donc une fois qu'on va arriver sur cette URL avec l'onglet Chapters ici, donc qui est représenté par ce point d'interrogation tab égale Chapters, ça veut dire que l'objectif est atteint. Donc je vais cliquer sur sauvegarder et pour l'instant bien sûr je n'ai aucune donnée. On a toujours les sessions qui sont affichées mais on n'a pas les données. Et à partir d'aujourd'hui, donc Piwik va pouvoir me dire combien de personnes visitent cette page de chapitre sur n'importe quelle session de mentorat. Avec tous ces éléments que j'ai mis en place sur le tableau de bord de Piwik Pro, je peux donc m'assurer un suivi de tous mes objectifs de façon précise dans le temps. Piwik Pro me permet également de planifier des rapports que je m'envoie tous les lundis par email. Ça me permet d'avoir un aperçu directement dans ma boîte mail des avancées de mes objectifs. Tout ça, c'était vraiment la base dont j'avais besoin pour par la suite apporter des modifications à Docstring, que ce soit pour ajouter des éléments afin d'augmenter la conversion, donc avoir plus d'utilisateurs, ou bien pour supprimer des éléments qui sont trop peu utilisés. Concernant les changements que j'ai déjà apportés, j'ai surtout rajouté à des endroits stratégiques des formulaires d'inscription pour inciter les visiteurs du site à s'inscrire. Ces endroits stratégiques, je les ai donc repérés grâce au rapport de flux d'utilisateurs qui m'indique clairement qu'une grande partie de mon acquisition vient des articles de blog et du glossaire. Au niveau de l'acquisition, il y a également une donnée fondamentale qui ressort, c'est que mes principaux canaux d'acquisition sont Google et YouTube. J'ai respectivement 32% des inscriptions qui proviennent de Google et 16% de YouTube. L'occasion pour moi de vous rappeler que si vous souhaitez augmenter les stats de YouTube, il vous suffit de vous rendre sur la page d'inscription
inscription pour vous créer un compte sur Docstring et bénéficier de nos formations, exercices de code et quiz gratuits. Et comme je sais désormais que Google est mon principal canal d'acquisition, j'ai décidé de renforcer cette partie en planifiant la rédaction de nombreux articles sur le site. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir tous les liens dans la description. Vous pouvez également donc vous créer un compte sur Piwik Pro et avoir accès au plan gratuit qui vous permet déjà de faire énormément de choses sur votre site web pour mesurer ses performances. Et bien sûr, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, ça nous aide énormément, et également tu peux t'abonner à la chaîne pour être averti lors de la sortie des prochaines vidéos.